Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire le signe des cancers pour mars 2025. Quelle est l'énergie principale qui nous accompagne au cours de ce mois? Premier mois du printemps. C'est l'arcane du monde. Donc il y a une clôture, il y a la fin de quelque chose, il y a une réussite, il y a un accomplissement, quelque chose de très beau. Une sorte de réussite, on peut être propulsé sur un piédestal, sur le devant de la scène, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau. Ou alors, vraiment la clôture d'un grand chapitre de vie. Donc, on va voir par la suite. Là, effectivement, c'est bien ce que je sentais, hein, il y a un changement. On peut être dans une période de transition, hein, encore une fois. Ouais, on peut être entre chien et loup. Dans une période de transition, il y a un changement, mais on peut être un peu perdu, c'est-à-dire les peurs peuvent se réveiller parce que nous, on a du mal, par exemple, avec l'inconnu, aller vers des choses inconnues, le changement, tout ça pour les cancers, globalement, c'est assez perturbant. Donc, ouais, ça peut faire ressurgir des peurs. Ou des illusions, mais alors pas des illusions, comment dire, des croyances limitantes. Et là, oh, non, non. Là, il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un recalcul de la route? On nous enlève de là où on était pour nous mettre ailleurs, nous repositionner sur notre chemin de vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous... Ouais. Comme si on était éjecté de quelque part. Oh, super. Bon, ça peut être aussi tout simplement un déménagement, hein. Donc, à voir. Et ben, dites donc, de toute façon, le changement, je le sentais. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient avec 5 cartes de l'oracle G pour nous les cancers sur ce mois de mars 2025? Alors, j'ai la carte, bon, quand même de l'harmonie, des arts. Donc, ça, c'est une belle énergie. En même temps, j'ai quand même la flèche rouge qui veut surgir. Donc, on va voir si elle revient. Voilà, je pose et j'interprète. Là, j'ai l'homme, ça peut être, si vous êtes si vous êtes en couple, donc c'est votre partenaire, hein. Ok. Oh, il y a du stress. Ah, c'est pas possible, ça. Ouais, il y a du stress, il y a quelque chose qui vous tracasse sur ce mois du changement, je vais dire. Sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui vient encore sur le mois de mars 2025 pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, il y a quand même l'espoir. Ça peut représenter la prière aussi, l'espoir. Je vais recouvrir l'aura, bien sûr. Oh, j'aime pas quand les cartes se mettent pas droites. Ça m'agace. Allez, une petite dernière et ensuite je recouvre la carte du rat. Qu'est-ce qui vient encore? Donc, il y a l'amitié, la loyauté. Ok. Qu'est-ce qui vient sur la carte du rat, s'il vous plaît, pour nous les cancers? Ah, ça peut concerner un projet. Ça peut aussi concerner un déménagement. Ouais. Ok. J'ai encore envie de la recouvrir. Qu'est-ce qui vient au cours de ce mois de mars sur le rat et la cigogne, s'il vous plaît, pour les cancers? Ouais, il y a un besoin de se mettre au vert. Peut-être qu'il va y avoir comme une petite sensation de surchauffe, c'est-à-dire on peut se sentir stressé ou à cause du travail ou il y a une charge mentale importante. Attention au burn-out où il y a des changements qui perturbent notre pseudo-équilibre. Ouais, donc on va avoir besoin d'aller, hein, comme beaucoup de signes, en nature, se décharger, se recharger, respirer l'air, se recentrer, s'ancrer, etc. Ok. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on nous dit si on a une passion, de s'appuyer là-dessus dans nos moments libres pour se faire du bien, quoi, hein. Se relaxer, se détendre, etc. Ok. Là, j'ai le travail, l'argent. Donc, bon, il y a quand même une source de revenus due au travail. Et il y a une élévation, une évolution quelconque, peut-être dans votre poste de travail. Sinon, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation. Voilà.
un changement de poste, des responsabilités qui évoluent, qui augmentent. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre 2 cartes du Light Seer Tarot. Ouais, on voit qu'il y a des croyances limitantes qui ressurgissent. Ça va avec la lune. Hein. Du coup, 2 arcanes majeures pour les cancers. Alors, qu'est-ce qui vient début mars pour les cancers? Ah, il y a quand même l'envie de voir ses amis, de sortir, de faire la fête, de célébrer. Ok. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui vient à la fin du mois de mars pour les cancers? Qu'est-ce qui vient à la fin? Oh, c'est la carte de la roue de fortune, ouais. Le changement, qu'est-ce que je vous disais? C'est confirmé. Hein. À mon avis, il y a vraiment un changement sur ce mois de mars pour nous les cancers. Hein. Parce que, oui, quand même. Ça se pourrait que ça soit effectivement à la fin du mois. D'accord. Qu'est-ce qui vient encore? Une deuxième fois la foudre. Ah, mais c'est pas possible. Chaque mois, je me dis, est-ce que la tour va tomber dans notre signe? Et bim, bam, boum, 1 fois, 2 fois. Si c'est pas encore tombé précédemment, dans les tirages précédents, les mois précédents pour nous les cancers, bah, c'est ce mois-ci. Hein. Purée. Ouais, parce que je vous disais, les croyances limitantes qui reviennent, qui ressortent. Ou alors on se met des barrières dans une situation. Et voilà, l'ermite, donc, de toute façon, un besoin d'introspection, de se recentrer, de refaire un peu nos... Parce que là, cet ermite-là regarde vers le futur. Nos plans, imaginer, visualiser, réfléchir en même temps. Mais en étant seul, on a besoin de se retrouver, de retrouver son chemin. Ok, eh bien dis donc. Alors maintenant on va prendre quand même une carte de l'oracle des couleurs, là, enfin bref, je sais plus le nom. Et le 18, roue éternelle, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Bon, il y a quand même une histoire de passion. Donc pour moi, il faut profiter des petits moments passionnés, que ce soit en amour si vous êtes amoureux, que ce soit, oui, même en amitié, des moments aussi de passion dans une activité, dans un loisir, mais vraiment qui vous passionne, quoi. Faut profiter de ces moments-là. Hein. Ça rejoint un peu la carte de la harpe. Voilà, pour vous détendre, pour vous faire du bien, pour vous calmer, vous enrichir en même temps de savoir, de bonnes ondes, bonnes vibrations. Là, j'ai le coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. Oh là là. Et il y a un truc sur ce mois-ci, je ne vous raconte pas. 23, bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de mars-avril au niveau astrologique. Donc, bon, bah, nous, comme on est hypersensibles la plupart du temps, les cancers, on risque de sentir des énergies. Alors, c'est pas forcément en nous, mais autour de nous, ça risque d'être tempétueux. Voilà. Même si à côté, il y a des bonnes choses, attention. Hein. Et là, vert sapin, l'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Donc, ouais, il peut y avoir une période de down, mais il va falloir la reconvertir, Ouais, la transformer, quoi, en lumière. D'accord. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie pour les cancers. La liberté. Wow. Il y a peut-être des gens qui vont reprendre leur liberté d'une manière ou d'une autre. Sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, familial, financier. 29. Liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Voilà. Beau symbole. Donc maintenant j'ai ordre intérieur et extérieur, très important ça, aussi bien en mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Allez boubou, zou. Énergie du cœur, mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Et
pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est tel qu'il les fait vibrer à l'unisson. Donc, notion de pardon, d'énergie du cœur, chakra du cœur, et d'ordre intérieur-extérieur. Voilà, aussi d'être bien à l'intérieur de soi pour que ça rejaillisse autour de soi. Des choses comme ça. D'accord, maintenant on va prendre 3 cartes conseils du coaching de Charlie pour les cancers. Premier conseil, se taire. Alors ne pas trop en dire, que ce soit sur vos projets ou sur les changements que vous pressentez ou sur les changements que vous prévoyez ou les changements qui vont arriver. Hein. Voilà, attention, faites attention, ou alors en amitié, faites attention à ce que vous dites, etc. Ok. Milieu du mois, conseil pour les cancers. S'aimer, donc s'aimer soi-même, s'apporter de l'amour, apporter l'amour dans ses projets, voilà. Ok, et espérer, donc garder foi. Ouais, vous pouvez visualiser, faire des prières, visualiser votre réussite, des changements positifs dans votre vie. Ok. Là, il y a la purification, donc on balaye l'ancien, ce qui ne nous sert plus, ce qui est toxique, ce qui est périmé, obsolète, ce qui est dépassé, ce qui est voué à appartenir au passé. Voilà. Ok, balaye le toxique aussi. On revient à plus de légèreté, donc on se sent mieux une fois qu'on a fait une purification. Et on s'adapte à cette nouvelle vie, à ce nouvel emploi, ce nouvel entourage, enfin voilà quoi, tout ce que vous voulez de nouveau. D'accord, merci, merci. Alors maintenant, on va prendre une carte. Donc, la bienveillance. 15h51. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, il y a une notion de changement et de choix. Voilà, et de positivité, évidemment. Ok, merci. Alors maintenant, je prends une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour nous les cancers. L'égarement. Ça ressort beaucoup. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, suivre son intuition, ses ressentis. Si on voit des synchronicités, on sent qu'on est guidé vers un autre chemin. Bon bah voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut suivre. Ok. Là, j'ai l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Très bien. Le triomphe. Youpi. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tiens, c'est une bonne carte de titre, celle-là, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un revirement dans la situation chez les cancers au mois de mars. Ok, je la pose. Voilà, sur ce les cancers, je vous dis courage. Je vous souhaite un bon mois de mars, que tout se déroule pour le mieux. N'oubliez pas de vous aimer, vous-même, aimer les autres aussi. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao.